I wanna leave my footprints on the sands of time. No, there was something that. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Touré Blamassi, originaire de la Côte d'Ivoire, étudiant en Tunisie, en Master 2, Management et Ressources Humaines, actuellement en stage à la Banque Africaine de Développement, département Ressources Humaines, division CHLM 1, spécialité recrutement. Ceci est mon CV en direct, en ligne, et tout ce que je dis, tout ce qui va suivre, est mis sur le sceau de l'honneur, car c'est l'honneur qui m'a toujours distingué. C'est la main sur le cœur que je vous dis ceci. Je suis amoureux de l'Afrique. Je suis amoureux de la jeunesse, d'une jeunesse qui a un savoir-faire, d'une jeunesse dynamique et d'une jeunesse responsable. Qui suis-je donc? Je suis né en 1981 dans la ville de Mans, en Côte d'Ivoire. Et j'ai fait mes études primaires à Yopougon, à Abidjan, à l'Institut des aveugles. Je suis rentré dans la vie syndicale à l'âge de 14 ans. Je n'étais qu'un militant de base de l'Association nationale des aveugles de Côte d'Ivoire. À 18 ans, j'ai créé le CNACI, le collectif national des aveugles de Côte d'Ivoire. J'étais en terminale et cette association regroupait des lycéens, des élèves du primaire et également des étudiants, car nous défendons la jeunesse aveugle de Côte d'Ivoire, les droits de la jeunesse aveugle de Côte d'Ivoire. Plus tard, en 2002, je suis devenu vice-président de l'Association nationale des aveugles de Côte d'Ivoire et conseiller du président de la Fédération des associations pour personnes handicapées de Côte d'Ivoire. J'ai occupé ce poste jusqu'en 2004. Et entre-temps, j'ai occupé le poste de conseiller d'un des maires de la Côte d'Ivoire, d'un des maires, la commune de Treichville, le maire François Amicha. J'étais son conseiller en tout ce qui est stratégie d'orientation en faveur des personnes handicapées. Plus tard, je suis arrivé en Tunisie. En Tunisie, j'ai cofondé le premier journal de la faculté des sciences et techniques de la santé de Tunis, paramédicaliste. J'étais le rédacteur en chef adjoint. J'ai été consultant du projet AMAL. C'était un projet qui luttait pour l'insertion socio-professionnelle des personnes handicapées, 2 années durant. J'ai occupé ce poste. Plus tard, je suis devenu responsable marketing de EDESA, une entreprise d'assistance médicale. Après, j'ai intégré Time University, où j'ai créé le bulletin Time is in Time, et j'occupe jusqu'à présent le poste de rédacteur en chef, membre de la cellule d'écoute. J'ai fondé le club de poésie, le club de littérature, et ensuite, j'ai occupé le poste de team leader de l'équipe Lifetime Higher School, qui est un club de jeunes entrepreneurs. Je possède le titre, je suis détenteur du titre de team leader de l'année en Tunisie. J'ai obtenu le prix Coca-Cola, ce qui m'a valu un stage de 2 semaines en Malaisie. J'aime la jeunesse, j'aime l'Afrique et j'aime me battre. Rien ne m'a jamais retenu. Mon handicap ne m'a pas empêché d'aller où je suis, d'aller où je veux, et mon handicap ne m'empêchera pas d'être le meilleur président que l'Aïsat n'ait jamais connu de toute son histoire. Je pense que j'ai été bien formé sur le plan associatif. Je pense que j'ai été bien formé sur le plan de la lutte syndicale. La preuve en est que mon mentor en matière de lutte syndicale, celui qui m'a tout appris, a été Premier ministre en Côte d'Ivoire. Il s'agit bien de Soro Kibafori Guillaume. J'ai rencontré des personnes qui m'ont inspiré, des personnes qui m'ont appris, qui m'ont donné tant d'amour, qui m'ont donné beaucoup de volonté, des personnes qui surtout m'ont appris à avoir de la détermination. Pour moi, un chef d'équipe, le meilleur chef d'équipe, n'est pas celui qui sait donner les ordres. Non, le meilleur chef d'équipe, c'est celui qui sait avoir une action participative
dans tout ce que son équipe entreprend. C'est celui qui sait motiver une équipe. On ne parle plus d'ailleurs de motivation, on parle d'engagement. Oui, cher président, diriger l'AESAT pour moi, c'est un engagement total au service d'une jeunesse consciente, car je sais que l'avenir de l'Afrique ne peut se reposer que sur sa jeunesse et personne n'a le droit de dire le contraire. Ne vous arrêtez pas aux détails de l'handicap, parce que l'handicap n'est qu'un concept social. Quelque part, vous, moi, nous sommes tous handicapés, car on a tous quelque part une limite qu'on a du mal à franchir. Voilà pourquoi est-ce qu'on s'unit et on se donne la main. L'AESAT peut être sauvé, l'AESAT doit être sauvé et on ne doit pas échouer. Cet échec-là, non, on ne peut pas se le permettre. On ne peut pas se le permettre parce que notre intelligence, on le doit de réussir. On doit de réussir à cause de notre intelligence et on doit de réussir parce qu'après nous, d'autres personnes viendront en Tunisie et ils doivent trouver une maison forte, une maison capable de les accueillir, une maison capable de les intégrer. Et cette maison, ce n'est que l'AESAT. Mes convictions, les convictions pour moi sont ce qui détermine un être humain. Et mes convictions, je les ai toujours défendues. Oui, je suis allé en prison 6 fois et j'en suis fier pour mes convictions. Oui, pour le droit des personnes handicapées, pour le droit à l'éducation, en faveur des personnes handicapées. J'ai dirigé 3 grèves de la faim en Côte d'Ivoire. Pour mes convictions, j'en suis fier. Et ces convictions, croyez-moi, je les ai défendues assis au bureau de 3 présidents ivoiriens. Oui, je les ai défendus devant le président Henri Konan Bédié en 1999. Je les ai défendus devant le président Guy Robert, paix à son âme, en 2000. Et je les ai défendus devant le président Laurent Gbagbo en 2003. Pour moi, les convictions sont ce qui donne sens à notre vie. Si on n'a pas de convictions, alors pour moi, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. I was